et bienvenue à cet deuxième épisode de Avez-vous vu? On est encore dans les étoiles cette semaine, mais là, on ne parle pas de vaisseau spatial et autres véhicules qui pourraient nous amener dans l'espace. Cette semaine, on parle de porte, la porte des étoiles, qui en 1994 ça a été un film de Roland Emmerich avec Kurt Russell dans le rôle principal du colonel Jack O'Neill. C'est en 1997 que la MGM s'est trouvée intéressée à acheter les droits de la Porte des Étoiles. Cette série télévisée, c'est une collaboration américaine et canadienne. Et ce qui est vraiment exceptionnel avec cette série-là, Stargate SG-1, c'est une série, c'est une des séries les plus longues après Doctor Who, qui roule encore aujourd'hui. Je ne sais pas trop combien de docteurs qui ont passé, mais Stargate, la série télévisée, a duré 10 saisons. Donc, 214 épisodes de 42 minutes. Ça a été donné à Brad Wright et Jonathan Glassner. La prémisse de la série, c'est que ça commence après le film de Stargate. Donc, à ce moment-là, il y a une porte connue, celle de la Terre et Abydos. Mais là, c'est ça, il y a des méchants qui passent à travers la porte de la Terre et le monde pense que ça vient de la planète Abydos. Dans le pilote, l'aventure, là, il découvre plusieurs adresses possibles. Et c'est comme ça que ça commence. Et ils vont découvrir, d'épisode en épisode, d'autres races d'humains. Et puis, ils se rendent compte de certaines choses. Ils rencontrent les fameux Jaffa, dont un d'entre eux va quitter son faux dieu et devenir un des personnages principaux dans la série primaire, c'est-à-dire Teal'c. Tout au long de la saison, des saisons, on va découvrir que les Jaffa sont des humains exploités par ces faux dieux-là, les Goa'uld. Donc, on va passer la distribution. Donc, nous avons Richard Dean Anderson, qui joue le rôle du colonel Jack O'Neill, Michael Shanks, Dr. Daniel Jackson, Amanda Tapping, Captain Samantha Carter, et nous avons Christopher Judge, Teal'c, Don S. Davis, le général George Hammond. Monsieur Davis est décédé le 29 juin 2008, malheureusement. Nous avons aussi Terrell Rothery, Dr. Janet Fraser, qui ne fera pas la série complète, malheureusement. On a une participation de Corinne Nemec, qui va jouer un personnage qui va remplacer Dr. Jackson pendant une saison. Il va jouer le personnage Jonas Quinn. Claudia Black, qui apparaît une fois, et le monde a tellement aimé son personnage de Vala Maldoran qu'elle est revenue comme participante à SG-1 à la fin de la série, tout comme Ben Browder, qui va remplacer Jack O'Neill au front. Et Ben va jouer le colonel Cameron Mitchell, et nous avons Beau Bridge, de la famille Bridge, le général Hank Landry. On fait une petite pause, qui va être courte. Et puis on revient après les autres séries Stargate. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée
qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors, si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. J'aimerais ça continuer à vivre chez moi et avoir accès à une infirmière. Et peut-être de l'aide pour la maison, mais sans devoir déranger toujours ma famille. La liberté de choisir son milieu de vie tout en recevant des services adéquats et en donnant un répit aux proches, c'est ça, l'assurance autonomie. Je veux être autonome le plus longtemps possible. Renseignez-vous sur ce projet à autonomie.gouv.qc.ca. Stargate Atlantis. Nous sommes de retour. Donc, nous allons parler de dérivés de Stargate Azure qui s'appelle Stargate Atlantis ou La Porte d'Atlantis. Donc, c'est une série américo-canadienne de 100 épisodes de 42 minutes créée par Brad Wright et Robert C. Cooper. Ça a été diffusé entre juillet 2004 et janvier 2009. Donc, ça met en scène une délégation de chercheurs et de militaires, de personnel qui font la découverte, le Dr. Jackson fait la découverte de la cité d'Atlantis. La fameuse cité d'Atlantis qui, dans le monde Stargate, est sur une planète dans la galaxie de Pegasus, ou de Pégase. Donc, pour y accéder, il faut un 8e chevron. Si vous ne savez pas l'histoire des chevrons, consultez les autres Stargate. Donc, il découvre un 8e chevron qui amène une équipe dans la fameuse cité perdue d'Atlantis. Et elle est vraiment perdue parce qu'elle est sous l'eau. Au fil du pilote, on découvre un ennemi vraiment sanglant, même un ennemi qui ont réussi à mettre à genoux les anciens. Voilà, je cherchais le mot. Donc là, ils sont bien mal pognés, la gang qui sont arrivés sur Atlantis, parce que Atlantis possède la seule porte des étoiles qui amène dans le système de la porte des étoiles de notre galaxie et par le fait même donne accès à la Terre. Et les ennemis qu'ils ont découverts ont besoin de s'alimenter sur des êtres vivants. Donc, c'est ça. Donc, il se rend compte que ce nouvel ennemi semble bien plus redoutable que ne l'étaient les Goa'uld. Donc, dans les personnages principaux, nous avons Tori Higginson, Dr. Elizabeth Weir, qui a fait une brève apparition, Joe Flanagan, lieutenant-colonel John Shepard. On a Rachel Luttrell, excusez mon anglais. Elle joue le caractère de Taylor Emagen. David Hewlett, Dr. Meredith Rodney McKay. Sa sœur va jouer dans la série, je pense, 2 ou 3 fois. Nous avons Paul McGillian, Dr. Carson Beckett.
À partir de la deuxième saison, nous avons Jason Momoa, Ronan Dex. Nous avons, seulement pour la première saison, Rainbow Sun Franks joue le lieutenant Aiden Ford, mais seulement pour la saison 1. Et il va faire quelques petites apparitions, je pense 2 ou 3 fois plus tard dans la saison. Jewel State, Dr. Jennifer Keller, qui va apparaître dans les dernières saisons. Nous avons Robert Picardo, qui joue le caractère de Richard Woolsey. Lui va apparaître dans 2 épisodes et puis va venir clore la dernière saison avec La Porte d'Atlantis. Et nous avons aussi Amanda Tapping qui va faire une saison, la saison 4. Elle va réincarner son personnage principal. Elle est maintenant rendue colonel, Samantha Carter. Nous avons des acteurs occasionnels, que j'appelle qu'on voit une fois de temps en temps. Mais David Nickel, Dr. Radek Zelenka, apparaît quand même assez souvent. C'est juste quelques épisodes qu'il est absent. J'ai le fond luisant, on dirait. Mitch Pileggi, colonel Stephen Cardwell, qui est attaché à quel vaisseau? En tout cas, il y a un vaisseau spatial qui fait la navette entre la Terre et la planète de Atlantis. Nous allons avoir une épisode en 2 parties vraiment prenante avec le lieutenant-général Jack O'Neill, Richard Dean Anderson, Kevin Smith, Major Evan Lorne, Robert Patrick, colonel Marshall Sumner, seulement le pilote, Robert Davy, Acastus, Goya, et Christopher Heyerdahl. Il joue 2 personnages, Hailing et Todd le Wraith. Salut, on m'appelle Fenouil et je suis un conseiller du programme Les Vainqueurs. Voici Claudine. Bon lancer. Merci. C'est une nouvelle amputée. Vous voulez savoir ce qui lui est arrivé? Attache bien ta ceinture, Claudine. D'accord. Vous voulez savoir pourquoi ce terrible accident est arrivé? Non, en fait, votre honneur, j'ai été stupide. Je sais pas pourquoi. Quand je me suis retrouvé au volant de ma voiture, je sais pas, j'ai... Avance ou pousse-toi de là! Moi, je suis pressé! Eh bien, jeune homme, vous perdez votre permis de conduire. Je vous condamne à 1 000 $ d'amende et à 1 an de prison. Il est trop tard pour verser des larmes. Vous trouvez que je suis trop dur avec vous? C'est pas ça, votre honneur. Je souhaiterais pouvoir rendre à cette fillette le bras qu'elle a perdu. Allez, viens, Claudine! L'eau est très bonne! J'arrive tout de suite! Comment vous sentiriez-vous à la place du conducteur qui a blessé Claudine?
enfants du programme Les Vainqueurs avons un important message pour vous. Prudence au volant. Un message du programme Prudence au volant de l'Association des amputés de guerre. Bon, parler rapidement là, de Stargate Universe. C'était une courte série, à peine 2 ans, 2 saisons, entre octobre 2009 et mai 2011. Encore une fois, ça a rapport aux anciens, ça a rapport aux portes, mais cette fois-ci, là, il y a un 9e chevron qui vient en ligne, et ce 9e chevron ouvre une porte dans un vaisseau spatial qui va être nommé le Destiny. Et puis, c'est ça, au lieu, il y a eu une attaque sur la planète où ils étaient pour signaler le 9e chevron. C'est la seule planète de ce genre-là. Arrive une attaque. On demande de taper le code de la Terre, mais professeur Roche, lui, décide, non, on va y aller. Le code, c'est la seule chance qu'on a. Tape le code 9 chevrons. Et tout le groupe de survivants qui était sur la planète Icarus se trouve téléporté sur le vaisseau spatial Destiny, qui va avoir quand même pas mal... c'est assez spécial. Moi, je l'adore, cette série-là, malgré qu'il y a beaucoup qui n'ont pas aimé. Donc, c'est encore Brad Wright, Robert C. Cooper. Encore une fois, ces deux-là. Donc, le groupe sera dirigé par le colonel Everett Young. Donc, les personnages. Nous avons Robert Carlyle, Dr. Nicholas Rush, Justin Lewis, Colonel Everett Young, David Blue, Ellie Wallace, le petit gars intelligent, Brian J. Smith, le lieutenant Matthew Scott, Jamil Walker Smith, sergent Ronald Greer, Élise Lévesque, oui, Lévesque, qui joue le personnage de Chloé Armstrong, Elena Hoffman, lieutenant Tamara Johansson, et nous avons Ming-Na Wen, Ming-Na à cette époque-là, Camille Ray, quelques personnages qu'on voit quand même, on le voit quand même assez souvent, Richard Dean Anderson, le général Jack O'Neill, Michael Shank, Daniel Jackson, Robert Picardo, Woolsey, Amanda Tapping, Colonel Samantha Carter, David Hewlett, Dr. Rodney McKay, dans un épisode, Gary Jones, Walter Henryman, bon, on connaît bien sûr le nom de Walter. Petite pause, puis on revient. Ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes. Luttons contre l'homophobie. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi.
Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Bienvenue. Attends un peu, je vais faire mes gros yeux. Montée de lait. Bon, là. J'en ai parlé un peu la dernière saison, mais là, je n'ai pas choisi de revenir, là. Ça n'a pas de sainte espèce de bon sens. Il y a des gens qui vont chialer. On est envahi par les termes anglais à cause d'Internet et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on utilise des termes anglophones. Il y a des choses qui sont des marques de commerce anglophones. Ça fait que les maniaques de la loi 101, c'est bon de garder notre langue française, mais aussi il faut être conscient qu'on a affaire à des grosses compagnies. Comme par exemple, c'est bon. OK, je me tords de rire de la compagnie Chrysler. OK? Dodge Chrysler. Avec le fameux pick-up courageux. C'est une nouvelle option, ça, là? Voyons. Courage. Une chose ne peut pas être courageuse. C'est comme dire ma maison est courageuse parce qu'elle a résisté à la pluie. Non, c'est sa job. Puis en plus, savez-vous que Dodge veut dire, attendez un peu, éviter. Donc, la compagnie Dodge veut éviter de faire la correction parce que ça coûterait trop cher. Voyons donc. J'invite les gens qui regardent cette émission-là d'aller vous moquer des gens de Dodge, que ce soit ici à Mistassini ou à Saint-Félicien. Courage. Mais en fait, il y a des... C'est pas surprenant qu'il y ait des mauvaises traductions. On nous en fait passer des... On nous en passe, là. C'est incroyable. Ben, regarde, on va faire un petit jeu. On va s'amuser. Essayer de deviner c'est quoi les produits que je parle sur ce carton. Voyons voir. OK, ben, mettons que... Ah, chérie, je vais aller faire poser mes roches de feu d'hiver aux pneus canadiens. Ou encore. Ma voiture fait du bruit pas mal. Je pense que je vais prendre rendez-vous chez Monsieur Silencieux. Encore mieux. Chérie, je fais le lavage de main. M'achèterais-tu du savon marée? J'en ai encore un autre, regardez bien. Ah, moi, j'aime le beurre de peanut, le beurre d'arachide ou le beurre de cacahuète, comme disent les Français. Moi, j'aime bien le beurre d'arachide artisan. Ah, leur fromage jaune fluo aussi. C'est efficace pour les vitres. Ou encore, je me lave les cheveux avec le tête et épaules et j'ai des beaux cheveux. En fait, la personne qui utilise le tête et épaules. Ou encore, la pâte à dents, bras et marteau. Ouais, c'est vraiment bon parce qu'il y a du bicarbonate de soude dedans. Bras et marteau. Je ne sais pas ce que ça fait là-dedans. Ou, mon Dieu Seigneur, quand on fait la pâtisserie, quelle farine choisir? Robin des Bois ou bien 5 roses? Vous voyez? On s'en fait passer une colline. Ouais. On va me calmer. Merci. À la semaine prochaine. Ah, je suis ben trop enragé. Moi, je m'en vais tard. Tu vis ça, toi? Aujourd'hui, ça ne tente pas de vous parler de cancer et d'autres maladies que la cigarette peut vous causer. À la place, on va vous donner une idée de ce que ça peut laisser dans votre corps.
La pompe est neuve, les tuyaux et les sacs aussi. Y a pas de poussière, pas de saleté, pas de bébite. Yark, dégueu. C'est pas le résultat d'un paquet, là. C'est après une seule cigarette. Peux-tu ralentir, s'il te plaît? Parfois, on n'a pas le choix de parler.